Ça y est, le Japon ouvre enfin de nouveau ses portes, c'est-à-dire que vous, les amis, vous pouvez venir au Japon, à Tokyo, à Osaka, où vous voulez. Si vous passez à Tokyo, vous me faites un petit coucou, comme ça on peut aller boire un petit café à Akihabara, si j'ai du temps, bien évidemment. Vous me contactez tranquillement sur Twitter. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors une vidéo qui m'a été réclamée, puisque c'est la réouverture des frontières dans l'archipel. Beaucoup m'ont posé cette question. Marty, est-ce que tes vidéos, vlogs à Akihabara, eh bien, on a toujours la même ambiance, on a toujours les mêmes boutiques. Est-ce que Akihabara a changé? Et la réponse est oui, malheureusement. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour avec moi. On va marcher tout simplement dans la rue. Je vais vous dire ce qui a changé ou non. Et surtout la question qu'on m'a énormément posée, où aller pour trouver de bonnes figurines à bon prix? Du coup, dans ma petite balade, je vais vous dire, là c'est sympa, là c'est bof, là c'est cool, c'est pas cool. Bref, tu m'as compris. Chose à prendre en compte, nous sommes le 11 octobre 2022. Les boutiques ont déjà fait péter les prix au niveau des figurines. C'est-à-dire les figurines que je voyais dans les 600, 700 yens, j'allais dire 600, 700 yens, aujourd'hui sont dans les 1500 voire 2000. Tu sens que les touristes sont de retour. Et je le vois autour de moi. Il y a des streamers, des tiktokers, des youtubeurs. Coucou. Bon, je suis pas youtubeur. Je partage juste ma passion sur une plateforme. Donc, vous allez le voir, vous allez m'accompagner et on va passer au gros plan. Cette vidéo, bien évidemment, est destinée aux personnes qui vont venir au Japon. Du coup, ça peut vous aider, vous donner un aperçu des lieux. Et bien évidemment aussi aux personnes qui ne peuvent pas venir. Et j'espère que je vous ferai voyager durant ces quelques minutes. On commence par la gare. La gare a énormément changé. Vous pouvez le voir là maintenant, tout de suite. Maintenant, il y a des écrans maintenant publicitaires. On a plus des affiches classiques. Et tout à l'heure, j'ai vu du Versailles Nobara, Lady Oscar. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des publicités centrées sur absolument tout le monde. Lorsque vous sortez de la gare, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque vous traînez à Akihabara, eh bien, à l'époque, il y avait Sega ici, en plein milieu. Et Sega, malheureusement, a fermé, a laissé place à Gigo. Gigo qui a décidé de fermer également. Et du coup, on se retrouve avec rien du tout. C'était un game center marquant pour beaucoup de monde, un game center qui, moi j'ai beaucoup de souvenirs dedans. Je sais que certains d'entre vous, lorsque vous aviez la possibilité de venir, eh bien vous étiez à fond sur ce game center là. Eh bien il est mort. On commence bien la vidéo, t'as vu le changement? C'est radical. Si tu me demandes s'il y a le sex shop là-bas qui est toujours là, oui il est toujours là, t'inquiète pas, tu pourras aller t'acheter le God Katana de 5 mètres. à faire, vous allez rire. Donc, vous avez le Soft Map Akiba qui a réouvert il n'y a pas très longtemps. Du coup, vous avez vos habitudes de ce côté-là. Le Radio Kaikan qui est toujours dans les parages et ça fait extrêmement plaisir. C'est là où je vous ai fait plein de petites vidéos. Oui, je vous recommande le lieu. Par contre, n'achetez pas tout de suite. C'est toujours ma recommandation. Vous allez au premier étage, vous voyez une figurine que vous voulez, vous retenez le prix, vous le notez quelque part. Allez au deuxième, au troisième, au quatrième, c'est des boutiques différentes. Qui dit boutique différente dit tarifs différents. Toujours bon à prendre en compte. Et je vous conseille d'aller au dernier étage, l'un des derniers étages de figurines et vous allez voir les prix sont plus qu'abordables. Les figurines exposées dehors ici, lui qui a vraiment sa place en plein milieu, c'est des tarifs totalement exagérés. Je ne le recommande absolument pas. Donc franchement, faites votre petit tour directement dans le Radio Kaikan, il y a de quoi faire. Cependant, ce que je vous recommande, c'est de partir dans cette petite ruelle. L'enseigne bleue que tu connais, que je t'ai déjà montré. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, le monsieur? Eh bien, il fait j'ai envie de te dire, il casse des prix. Pour des figurines, soit il a trop de stock, du coup, il liquide à mort. Soit c'est des figurines avec des boîtes ouvertes. Soit c'est des figurines qui n'intéressent plus. Et du coup, on peut trouver de très très bons prix de différentes licences. Ça peut aller de One Piece à Dragon Ball, My Hero Academia, Nyan Nyan Land, Kimetsu no Yaiba. On va juste jeter un œil comme ça, tu as un aperçu. Hop. Alors, regarde, on a du Kimetsu, 1400 yens, 900 yens de l'autre côté. Ça, c'est de l'Ichiban Kuji. On a du Nyan Nyan Land, on a du Senseiya. Ah, par contre, les prix, oh putain, on voit déjà que les prix ont augmenté. Je suis désolé, mais l'Aiki, elle n'était pas 1400 yens. Oh oui, les prix ont augmenté. Ah, je vois la différence. Alors là, normalement, comme je vous l'ai dit, c'est du outlet, on s'en débarrasse. Mais c'est des prix qu'on voit en boutique. 1400, 1300. Ouais, normalement, c'est du 300 yens, 400 yens, 500, aller jusqu'à 800. Non, on sent que les touristes reviennent. Les frontières sont ouvertes, ils en profitent un petit peu.
de la Cube Posket à 700 yens. Bon, au moins ça. On a vu une figurine en dessous des 1000 yens. À l'intérieur, les prix sont corrects normalement. Mais si à l'extérieur, les tarifs ont augmenté, je ne veux pas voir du coup à l'intérieur. Alors, de ce côté-là, il n'y a rien. De ce côté-là, vous avez quelques boutiques de figurines pas très intéressantes. Mais si vous faites une petite remontée, vous allez atterrir sur le book-off que je ne recommande pas. De toute façon, frontière ouverte ou non, ce book-off-là, je ne le recommande pas. Parce que les tarifs sont tellement abusés. Les mecs, ils sont à Akihabara, ils en profitent, ils font péter les prix à fond, les ballons. Bref, allez tout au bout, il y a le book-off. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite remontée vers le centre. Et vous allez voir la tristesse que je vous ai déjà montré, mais un autre Sega qui avait fermé, un Sega mythique avec son fameux tunnel d'escalator. Ah, ça fait mal au cœur. Vous allez voir ça. Sur le côté, normalement, il y a très longtemps, putain, oh, ça me revient de ouf. Il y a plus de 10 ans, sur le côté, ici, il y avait une boutique de jeux vidéo qui faisait des jeux imports. Et ils avaient reçu Call of Duty avant la sortie japonaise. Call of Duty qui était à l'époque pas trop... Enfin, les joueurs japonais n'étaient pas trop fans de Call of Duty. Puis il y a eu un boom d'un coup et ça faisait une queue monumentale. Bref, aujourd'hui, c'est des sushis. Des petits sushis. Des sushis. Il y a toujours le sushi sur le côté pour ceux qui connaissent. Bref, il y a plein de petits restaurants. C'est correct, c'est pas fou, mais c'est correct. Le sushi là, il est pas dégueulasse. Il est plutôt cool. Le staff est sympathique. Même si vous ne parlez pas japonais, ils sont vraiment accueillants. Très très cool. Et voilà, c'est ça. C'est le fameux Sega qui a fermé, qui fait mal au cœur. Regardez-moi ça. La tristesse. Tout est métallique, tout est froid, tout est mort. Adieu Sega, adieu l'orange. L'orange était bien voyant en plus. Allez, on va faire une petite remontée en pleine allée. Et puis vous allez voir les changements, tout simplement. Ça n'a pas bougé. C'est ce que j'appelle les sex shops cachés. Premier étage, jeux vidéo, figurines, puis 3, 4, 5, 6. De la boule. De la boule. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais je me répète, c'est important pour ceux qui vont venir et du coup qui prennent cette vidéo comme référence. Si vous êtes en famille, que vous êtes avec des enfants, faites attention, regardez bien les panneaux. Le premier étage, il peut y avoir de la boule. Et c'est déjà arrivé à des amis de débouler avec des enfants de 4-5 ans. Puis hop, oh papa, c'est quoi ça? C'est la vie. C'est la vie, je t'explique ce que c'est la vie. Regarde, va au 6e étage, tu vas voir ce que c'est la vie. Non, c'est un peu gore le 6e étage. Donc voilà. Donc faites très attention, surveillez les pancartes. Vous allez voir un 18 barré. Vous allez voir plein de petites choses comme ça, tout simplement. Voilà, faites très très attention. Alors, petite remontée. Le petit coin électronique est toujours présent. Pas très loin de la gare. Bon, si vous recherchez des câbles, vous savez quoi faire. Cependant, je vous recommande d'aller dans les petites allées si vous recherchez vraiment des câbles USB, des trucs comme ça. C'est pas cher, profitez-en. Game Panic, qui a remplacé mon Game Center préféré à l'époque. Game Panic qui est vraiment centré sur le public japonais. Mais bon, je pense qu'ils vont vite s'adapter aux touristes et revenir sur des bonnes bases, à savoir les figurines. Parce que là, c'est des peluches. Ils vont vraiment revenir sur les figurines. Hop là, encore un sex shop caché. Ça, c'est ouvert hyper tard en plus. Hyper tard. Ensuite, oh là, qu'est-ce que j'ai vu un truc passer? C'était quoi? On aurait dit un rat qui a tracé. Si vous recherchez un costard, Aoki est toujours dans les parages. Ça n'a pas bougé. Toujours le même délire. Ensuite, on a, j'ai envie de te dire, les boutiques touristiques attrape-couillons. Bah, il y en a dans toutes les villes du monde. Hein, tu sais, ces fameuses boutiques où tu achètes des boules à neige, là. Ou des éventails au Japon, parce que tu es au Japon. Alors, éventail Japon. Et ça coûte une blinde. La qualité, c'est de la merde. Hein, je parle vraiment des éventails, des conneries comme ça. Des katanas. Waouh, katana Japon. Non, mais c'est éviter. Ah, regardez les touristes. Voilà. Limite, va dans ce genre de truc. Putain, mais ils mettent bien en avant. Ça y était pas, ça là. Je vous le dis, ça y était pas. Allez dans les 100 yen shop. Non, mais sincèrement, ne vous prenez pas la tête. Allez dans les 100 yen shop.
Les 100 yen shop, c'est des boutiques où tout est à 110 yens. Tout est à 110 yens. Et vous allez trouver des éventails, et vous allez trouver des mannequins éco, des petits chats avec la patte, les machins. C'est des souvenirs, ça coûte que dalle, et en plus c'est mignon. Voilà. Big Camera, que vous connaissez. En haut, il y a tout un rayon de figurines. Par contre, c'est des produits neufs au prix du coup distributeur, donc c'est très très cher. La fameuse allée avec toutes les machines à gâchapon que vous connaissez. J'aime beaucoup vous faire des vidéos mises à jour dessus. Et à chaque fois, on se tape des barres. Oh, il y a un pic pirate. Il y a un pic pirate, sans déconner. Mais c'est génial. Un pic pirate de poche. J'adore. Mais vous voyez, c'est ce genre de délire là que j'aime. Il y a beaucoup de monde hein, pour un jour de semaine. Ensuite, vous arrivez ici avec les boutiques de dépôt-vente. Normalement, en bas, vous avez des sortes de caisses. Et puis à l'intérieur, ce sont les particuliers qui mettent du coup leurs figurines. Je vais essayer de vous montrer ça de l'autre côté. Normalement, il y a des petites fenêtres. On peut voir à l'intérieur. Donc en gros, ce sont des particuliers qui mettent leurs figurines en vente à des prix souvent élevés. Et en plus, les touristes reviennent. Donc du coup, les prix vont encore augmenter, hein, ils vont se gaver. Donc voilà. En gros, tu loues une petite étagère et ensuite tu mets en exposition tes figurines, voilà, au prix que tu veux. Il peut y avoir aussi des customs. Donc si vous recherchez vraiment des customs faits par des artistes en herbe ou les mecs ils ont un coup de pinceau extraordinaire, allez voir dans ces vitrines-là. Ces vitrines-là, vu que c'est du particulier, alors les prix sont un poil élevés, mais il faut compter le travail, il faut compter tout le délire et tout. Et franchement, il y a des prix de feu. Tu peux trouver des customs de malade mental à 3000 yens, alors que la figurine en elle-même coûte 1500-2000 yens de base. Toujours bon à savoir. Toujours bon à savoir. Tu fais ton petit tour à l'intérieur, tu cherches du custom, du Goku avec des égratignures, avec un rendu qui claque. Bref, il n'y a pas qu'ici. Il y a d'autres endroits, d'autres allées. Voilà. Alors, bien évidemment, tu as dans les parages Game Center Taito Station, qui est toujours là, qui n'est pas trop mauvais au niveau des pinces, contrairement à ce que certains disent. Franchement, ça va globalement. Ensuite, tu as bien évidemment Don Quijote, le fameux Don Quijote, qui est une espèce de foire fouille. Il y a tout, absolument tout. Et c'est ouvert hyper tard la nuit, et il y a des game centers à l'intérieur, et tu peux chercher, tu veux des casseroles, tu trouves des casseroles, tu veux des habits, t'achètes des habits, tu veux de la bouffe, tout ce que tu veux. En bas, il y a de la bouffe. Et surtout, ce que je veux te montrer, c'est la fameuse boutique éphémère qui est toujours là par ailleurs, mais elle va changer un jour ou l'autre. Et un mec a ouvert carrément sa boutique de figurines Gundam. À l'époque, c'était une billetterie où il y a du Senseiya, de plein de choses. Alors, bon, après, tu as les maids. Hein. Les maids sont toujours là. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que d'habitude. On sent le retour des touristes. Les maids de café... je suis pas fan. À faire au moins une fois, comme ça vous avez votre délire. Mais franchement, c'est pas la folie. Voilà la boutique éphémère où les figurines tournent encore à 980 yens. Beaucoup tournent encore à 980 yens. Ah bah tiens, Furtif d'or, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Elles sont là. Elles sont là, mon ami. Hein, oui, les Digimon, parce que Furtif d'or était déjà venu au Japon. On a fait un tour, on cherchait les Digimon et là du coup elles sont là. Donc voilà, ici vous avez regardé des Glitter and Glamours à 1000 yens. Voilà, ça fait un peu moins de 10 balles avec le taux de change. C'est aussi l'une des boutiques qui propose des overseas, très très rares. Voilà, des overseas à des prix plus qu'abordables, mais ça vous vous en foutez puisque vous les avez chez vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plus voilà, ce qui se passe en bas. Je recommande à 400 000%. Venez au Don Quijote, sur le côté, petite boutique, toujours présente, un jour elle va disparaître. Faites-vous plaisir, voilà. Allez, on remonte tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a dans les parages? Liberty toujours là. Liberty, la boutique Liberty toujours là. Le prix, ça va, c'est pas la folie. Boutique de PC, prix fort, ça fait mal au fion. Ici, c'était anciennement Ta Machination. Bon, et du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc Ta Machination, ça la gare, je vous montre après. Le Carl's Junior Burgers, pas très... Je trouve ça bof. C'est cher et c'est bof. Voilà. Liberty, on y est. Ils ont plusieurs boutiques. Voilà. Petit Liberty. Alors, ils font de la figurine, ils font de tout. Ils font du jeu vidéo. Ils font des Ichiban Kuji.
Encore une fois, les prix sont corrects. Je sais pas du coup, avec l'ouverture des frontières, j'imagine qu'ils se sont adaptés pour que ça pique un peu le fion. Pour nous les touristes, ah, ça se gave, hein. Ça se gave un petit peu. Il y a beaucoup de figurines. Beaucoup de figurines. Faut que je cherche après la Glitter and Glamours de Sailor Moon, enfin Sailor Mercury. Surugaya qui est toujours dans les parages également, qui est sur plusieurs étages. Donc en fait, regardez, sur le côté, à droite, il y a un tout petit escalier. Et beaucoup de touristes ne le savent pas, mais sur le côté, tu as un tout petit escalier derrière le comptoir pour aller aux étages supérieurs. Et tu as d'autres boutiques en haut. Et ça, si tu le sais pas, mon ami, tu captes même pas. J'aimerais bien que ça s'ouvre. Ah, je vais pas rentrer parce que sinon, voilà. Mais sur le côté, tu as des escaliers. Fonce, n'aie pas peur, c'est pas pour le staff. Voilà. Tendon, super bon, pas cher, agréable. C'est du poisson, c'est des légumes. Si tu ne manges pas de porc, va ici. Va ici et régale-toi avec du poisson, des légumes, une petite sauce sucrée salée. Mon Dieu que c'est bon, j'ai limite envie de m'en faire un. J'ai pas faim, mais j'ai envie. Donc ouais, je vous parlais des maids. Les maids, les maids, c'est un univers très particulier où en fait des serveuses se mettent aux ordres du client, de la cliente. Et les prix, mon ami, tu prends un coca, on te dépouille. J'avais un ami, je vous l'avais dit il y a très longtemps, mais j'avais un ami qui était extrêmement fan. Et il y a des maîtres café, en fait, tu gagnes des niveaux comme dans les RPG. Tu deviens maître, super maître, master de l'espace, tu vois, les trucs comme ça. Et il était super à fond et il mettait de la thune, mais c'est nul. La bouffe est dégueulasse. Les boissons, on a l'impression que c'est des boissons de restaurant familial, des trucs dégueulasses, voilà. À faire une fois pour l'expérience, mais après fuyez. Vous avez ici tout un coin gâchapon, si vous recherchez des gâchapons. Mais il y a une autre boutique bien plus conséquente derrière, dans les petites rues. Liberty, toujours dans les parages. Voilà. Pareil, hein, c'est les mêmes boutiques, hein, c'est les mêmes délires que tout à l'heure. Malheureusement, ici, il y avait une boutique de figurines qui a fermé. Aujourd'hui, c'est devenu de l'électronique, etc. Golden Age qui est toujours là. Ça fait plus de, je sais pas, 20 ans. Quand j'étais venu en 2007, avec mon oncle, etc. Ça y était. Donc j'imagine le truc était là, mais depuis des lustres. Et chose aussi à prendre en compte, c'est que vous avez ensuite à l'étage d'autres boutiques. Des boutiques de jeux vidéo, etc. Vous le voyez, hein, de toute façon sur le côté. Voilà. Par contre, à l'intérieur, c'est une caverne d'Alibaba. Ce que j'entends par là, c'est tout en bordel. Démerde-toi, pousse les cartons, cherche, voilà. Regardez, ça prend le soleil, les UV détruisent les figurines. Il s'en bat les steaks. T'as l'impression le mec il fait une collection de figurines, il expose ça et après il te fait bon bah tu veux quoi? On parle tarif après. Je crois que les tarifs sont pas affichés si j'ai pas de conneries. Hein. Je sais plus. Donc là on arrive carrément, on arrive au bout de l'allée d'Akihabara, au bout de la ruelle, de l'allée principale. Si vous continuez tout droit, vous allez arriver à Ueno. Qu'est-ce que c'est ça? Machi Character. Oh, il y a des pop. Je connais pas. Une nouvelle boutique. À voir. Donc là, vous continuez tout droit et vous allez atterrir tout simplement à Ueno. Et c'est pas très loin. En 10-15 minutes, vous y êtes. Ça fait une bonne petite marche. Donc si dans votre programme, vous faites Akihabara et après vous allez à Ueno, ne prenez pas le train. Profitez du quartier. Marchez dans les petites allées. Suivez les rails si vous avez peur de vous perdre. Franchement, vous allez atterrir directement à Ueno. Et c'est top. Et vous allez voir des choses que vous ne verrez pas forcément dans les trains et compagnie, tout simplement. Bon, McDo, vous connaissez. Ça, par contre, là, le petit poisson là-bas, sucré avec une crème pâtissière. Il n'y en a pas beaucoup dans Tokyo. Si je dis pas de bêtises, c'est Akihabara Nakano et Omori. Et c'est super bon. Il n'y en a que 3, si je dis pas de bêtises. Essayez. Vraiment, essayez. Si vous aimez le sucré, essayez. En plus, c'est frais, c'est bon. Vous avez d'autres goûts, bien évidemment, haricots rouges et toutes les merdes et compagnie, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez tout de suite le constater, les touristes sont de retour et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de poser un visage sur des pseudos. Comme je vous l'ai dit, j'ai croisé Furtif d'or. Donc je suis persuadé que vous allez venir. Voilà.
et que vous allez me dire Marty, petit café, mais bien sûr ma gueule, on va se faire un petit café. On refait la petite remontade de ce côté-là, une petite remontade de l'allée principale mais à l'opposé. Et ça a changé un petit peu aussi, tu vas voir ça. Il y a toujours les boutiques d'électronics. Je te dis electronics. Si tu cherches tout ce qui est téléphone, ordinateur, tablette, appareil photo et j'en passe, cette allée-là est intéressante. Tu as ensuite les petites ruelles juste derrière, mais celle-ci, genre Djambala, c'est vraiment une très bonne boutique, pas chère. Évitez ici, c'est que des produits cassés. Après, c'est bien pour les pièces, mais je te conseille plutôt Djambala et compagnie. Donc, alors ça, si vous voyez ça d'extérieur, c'est des espèces de petites pharmacies. Donc si vous avez mal à la tête, si vous avez un petit bobo, une égratignure ou quoi, tout est vendu. T'as pas besoin d'ordonnance, machin. Tu vas voir la personne en question. Si tu as du mal avec le japonais, au pire tu sens un traducteur ou tu te fais comprendre avec des signes. Ils sont accueillants, n'aie pas peur. Genre j'ai mal à la tête, tu fais, il taille. Il taille. Il va te prendre les médiocres qu'il faut, voilà. Donc c'est toujours bon à savoir, on sait jamais. Hop là, Djambala, donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est électronique. Les prix sont corrects si vous recherchez des iPhones, des machins, etc. Ensuite, quand tu remontes par là, il n'y a pas spécialement des boutiques intéressantes concernant les figurines. Je vais quand même jeter un œil. Alors attends, la boutique de Gachapon, parce qu'ils sont en travaux, ça me fait penser, est-ce qu'elle est là sur le côté? Parce que la boutique de Gachapon, mon ami, voilà, elle est là. C'est celle-ci. Elle est juste dans le coin, dans la petite ruelle de l'allée principale. Et ici, tu as tout. Tu trouves tout. Elle est monstrueuse. Regarde. Voilà. Tu peux prendre des escabeaux pour monter directement, pour aller choper les gâchapons que tu veux. Du coup, en hauteur, il y en a vraiment beaucoup. Il y a de vieux modèles, des modèles récents, différentes licences. Il y a de tout. Voilà. Souviens-toi, allée principale sur le côté, Gachapon-Land, fais-toi plaisir. Ensuite, remontons les amis, remontons. Est-ce que tu vas tenir, petite batterie? Oui, tu vas tenir. Tiens le coup. Alors, encore des Gachapons. Là, ça a fermé. Gachapon-Land, là c'est plus Nyonland. Anime Store. Ah, là ils font des trucs de fou. Ils font des t-shirts Sega, ils font des mugs Sega. Il y a pas mal de licences, genre Apex Legends et compagnie. Des licences un peu orientées aussi vers l'Occident. Je recommande. Pas mal de choses intéressantes. Les prix, ça pique un peu. Voilà. Ensuite, je vous parle, mais il est quelle heure? Ça va. Regardez, Don Quijote vu de l'autre côté. Le fameux pingouin. C'est classe. Liberty Animé. Liberty Animé, les prix sont pas mauvais. En moyenne, une figurine tourne dans les 1500-2000 yens. Ce que tu as ensuite à l'extérieur, c'est des figurines où ils veulent liquider les stocks. Genre voilà, les One Piece, 1200 yens à DXF, 1200 yens à Zolo, Luffy, 1000 yens ici la Nami. Donc ça va, franchement ça va. Eux ils sont vraiment cool, les prix sont cool. Fais-toi zizir, il y a du Dragon Ball, il y a de tout. Fais-toi zizir. Tu recherches une poêle? Tu recherches quoi? Un thermos? Voilà. Là, du côté rétro gaming, eux, ils sont chers. Ils sont très très chers. Très très chers. Franchement, ça pique un peu. Mais tu peux trouver pas mal de bons produits. Et en plus de ça, ils font de la maintenance. C'est-à-dire que, tu le sais, dans les jeux Super Famicom, par exemple, Super Nintendo, il y a une pile qui permet de sauvegarder tout simplement. Eux, ce qu'ils font, ils te remplacent, ils te nettoient la cartouche. Elle est comme neuve. Voilà. Et des fois, le prix pique un peu aussi. Toujours des boutiques électroniques, tout ce qui est tablette, etc. Trader, toujours dans les parages. Ça fait plaisir. Au moins, il y a de bonnes vieilles boutiques, pour ceux qui connaissent. Jeux vidéo d'un côté, figurines de l'ordre, un peu de olé olé dans les parages également. Il y a aussi des jeux import, mais ça vous intéresse pas, vous en foutez. C'est bon pour ceux qui vivent ici.
Voilà, genre les Resident Evil, ils sont censurés au Japon. Même les versions Z sont censurées. Donc évidemment, autant acheter une version import. Mais bon, maintenant il y a Amazon et Amazon, on se gave directement. Là, c'est en rénovation malheureusement. Et sur le côté, normalement, vous avez le Mister Donuts que je recommande. C'est pas cher, c'est bon. Vous avez du moelleux, du dur, du sucré, du salé. C'est de la tuerie. Pour moi, c'est les meilleurs donuts au monde. Ce sont les meilleurs donuts au monde. Pourquoi les fermer? Pourquoi les fermer? En pleine ouverture de frontières, vous fermez le Mister Donuts? Mais pourquoi? Me dis pas qu'ils vont... Mais il n'y a plus rien? Non. Non. On dit au revoir à Mister Donuts? C'est pas vrai. Ce serait triste. Ce serait vraiment triste. Allez, on continue les amis. On fait une petite remontée. Et on va atterrir, vous allez voir normalement au coin Game Center. Le coin où tu peux t'éclater avec des potes. Le coin où il y avait Sega à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit event. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des caméras, il y a des spots. Ah, c'est ouf. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a la police. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais faire un petit rush. Allez, on y va. On y va. On y va. On y va. Voilà, regardez. C'est super joli, c'est super coloré. Et je vous invite à venir à Akihabara en fin de journée vers les coups de 16-17 heures. Le soleil se couche, les lumières du coup prennent le dessus dans le quartier et c'est magnifique. T'as des spots qui t'éclairent, toutes ces pancartes de dingue, c'est magnifique. Gogo Curry, l'un des meilleurs currys au Japon. Curry noir, un peu épais, magnifique. Je recommande. Vous voulez faire un curry qui déchire? Gogo Curry. Yoshinoya, je recommande pas, c'est de la merde. Autant aller chez Matsuya, c'est de la bouffe bon marché rapide. Speed, mange, dégage. Yoshinoya, c'est vraiment le moins bien. Toujours des figurines dans les parages. Ce qui est à l'extérieur normalement, c'est des figurines genre faut liquider les stocks. Ah bah regardez, liquidons les stocks. À partir de 500 yens. Quand vous voyez l'espèce de vague comme ça veut dire à partir de 500 yens. La Gohan par exemple derrière est à 1000 yens, la D-Cross Materia. Après vous avez des figurines à 500 yens, 1000 yens, etc. Amazing Heroes à 1000 yens celle-là. Je vais repasser. Gigo, voilà. Gigo. Donc avant c'était Sega. Vous avez en haut des bornes, faites-vous plaisir. Boutique attrape souvenir couillon, machin, etc. Pour ne pas changer. Voilà, il y en a dans chaque allée. Oh mais c'est vraiment... je déteste ce genre de boutique. Ça me fait monter les poils, même en France. Hein. Quand tu vas à Aix-en-Provence, Avignon, etc. T'as des boutiques comme ça me rend des dingues. Forcément, quand t'es avec des Japonais, ils veulent aller dans ce genre de truc. Hey est toujours là. Vous pouvez respirer. C'est l'une des meilleures salles d'arcade d'Akihabara parce que vous avez du Street Fighter 2 jusqu'à Street Fighter 5, vous avez du shoot 'em up à fond, vous avez du drive, vous avez il y a de tout, des jeux de rythme, il y a aussi des UFO catchers. C'est l'endroit où tu rentres dedans, tu vois pas de temps passer et d'un coup tu entends on va fermer. Tu fais merde, déjà? Il est minuit? Oui. Viens avec des potes ici, c'est tout petit, faut l'apercevoir, c'est entre le Tamashination Labi, Softmap pardon, et la trappe couillon, en plein milieu, orange, c'est discret, monte, c'est un paradis. Je t'invite à regarder ma vidéo, j'avais fait une vidéo dessus, c'est vraiment un paradis, voilà. Tamashination qui collabore du coup avec la marque la branche Softmap et ils ont fait une toute petite boutique de vente à l'extérieur. Après tu as carrément le Tamashination Store à côté de la gare que je recommande de faire bien évidemment. On va passer juste après. Softmap maintenant ils sont bien gras. Donc il y a les figurines sont en bas. À l'époque c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont maintenant en haut. Et au 8e étage vous avez un espace événement où vous pouvez rencontrer des stars. Allez tout en haut, vous avez des affiches. Que ce soit des stars de télé, de cinéma ou du porn. Oh oui, tu m'as bien entendu. Donc si tu veux rencontrer une idole que tu aimes bien, eh ben tu vas ici. Gigo, donc le fameux Sega qui a changé. Gigo est toujours là, enfin Sega est toujours là. Sega Gigo si tu préfères. Le Game Center est toujours présent.
Voilà, si tu veux t'éclater. Il y a du Dragon Ball Heroes également dans les parages. Alors, si tu remontes de ce côté-là, tu as la fameuse boutique que tout le monde me réclame, une vidéo à chaque fois, Kotobukiya. C'est très compliqué de filmer à l'intérieur. Il faut vraiment que je passe en caméra ultra cachée, avec limite un petit trou dans le t-shirt. Donc là, rien que l'allée, c'est magnifique. Et surtout, alors c'est pas ici, mais il y a un coin avec le train qui passe qui est juste magnifique. Donc de ce côté-là, oui, c'est l'avenue des Maids. Il y a beaucoup de serveuses, voilà, habillées en maid, qui aguichent du coup les clients. Et tu as une autre entrée de Hei de ce côté-là, voilà, qui est un peu plus voyante. Ils auraient dû faire ça de l'autre côté. Et l'étage inférieur, c'est tout ce qui est un peu Yufokature, Gnognon et compagnie. Donc Kotobukiya est juste là, voilà. Donc j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo à l'intérieur, ça va être très compliqué. Ils sont vraiment au taquet, le staff est vraiment au taquet. Donc il faudrait que je dissimule à mort ma caméra. En plus, regardez à l'extérieur, interdit de filmer, barré, machin, etc. Mais ne vous inquiétez pas, un jour je vous la ferai cette vidéo. Néanmoins, vous le savez, ça se passe dans les petites ruelles parallèles à l'allée principale. Kotobukiya, c'est juste là. Ensuite, vous avez Super Potato qui est ici. Super Potato, le magasin rétro gaming qui pique au niveau des tarifs. Ça a toujours piqué au niveau des tarifs. Cependant, tu peux trouver des jeux que tu ne trouves pas ailleurs. Voilà, donc moi je te conseille de faire un petit tour ici, de jeter un œil chez Super Potato. Si tu vois le jeu que tu veux, tu le notes sur un papier, le prix, etc. Tu fais le tour d'Akihabara ou le tour de Tokyo. Si tu n'as pas trouvé, tu reviens, tu le prends au prix qui déchire, malheureusement. Ensuite, ici, le fameux bâtiment Akibazone. Et il y a beaucoup de boutiques. Et les prix piquent un petit peu. Est-ce que je recommande? Plus ou moins. Donc, va jeter un œil. Tu peux trouver des choses que tu ne vois pas ailleurs dans cette boutique-là, enfin dans ces boutiques-là. Mais je recommande pas spécialement. Si vous préférez quand je traîne avec des amis ou quand je faisais le touriste, ah putain le guide touristique, faudrait que je reprenne, tiens. Je vais reprendre le guide touristique. Ça va être bien ça, hein, vous pouvez me solliciter et me louer à la journée. Attention, je fais pas des trucs coquins. Tiens, faut que je reprenne du coup, je suis con. Donc oui, Akibazone, regardez. Voilà, Akihabarazone, je ne recommande pas spécialement. C'est un peu cher, mais bon, c'est toujours bien d'aller traîner des pieds à l'intérieur. Lui, il n'est pas trop mauvais. Les prix sont assez cool. Voilà. C'est des prix selon les cotes et aussi des trucs un peu bas quand il a trop de stock. Lorsque vous allez ensuite dans la petite ruelle ici, parallèle encore à l'allée principale, il y a le fameux Mandarake que vous connaissez. Voilà. Le gros Mandarake. Mandarake, ça n'a pas bougé au niveau des tarifs. C'est toujours aussi cher. Donc eux, ils se prennent pour les rois du Japon, les experts de la figurine. On vaut mieux que tout le monde. Et tu peux trouver du hold facilement. Donc voilà, on jette un œil rapidement à l'extérieur. Voilà, il y a des guns. Hop là, pardon madame. Voilà. On met en avant les vieux trucs, les shampoings, les machins, les... Voilà. Oh Jack Skellington. Les Tortues Ninja, les pèses Tortues Ninja. Voilà. Je vais pas remonter de ce côté-ci parce que y a rien vraiment d'intéressant. Même les boutiques d'informatique à l'époque, les meilleurs ont fermé. Hein. La crise sanitaire a fait mal à beaucoup de vendeurs, malheureusement. Donc il n'y a pas grand-chose à voir de ce côté-là. On va juste remonter et aller vers la gare. Et je vous quitterai devant le Tamashii Nation. Donc comme vous avez pu le voir, hein, ça a beaucoup changé. Beaucoup de boutiques que j'aimais, parce qu'à l'époque, sur le côté, il y avait des boutiques de figurines monstrueuses, à des prix monstrueux que personne ne connaissait. Disparition. Il y avait beaucoup à l'époque de boutiques de rétro. Disparition. Puis là, ils ont carrément tout pété, donc disparition. Ah, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Allez, on se fait une petite remontée. Bien évidemment les amis. Il y a d'autres choses à voir à Akihabara.
Il y a d'autres choses faut traîner des pieds. Il y a d'autres allées également. Je ne peux pas tout vous montrer dans une vidéo parce que ce serait étouffant, je pense, à regarder. Mais au moins, vous avez un aperçu global de l'allée principale, des allées, des petites ruelles parallèles et des petits coins que je recommande rapidement, brièvement. Vous avez tout ça, voilà. Vous pouvez vous faire un petit bloc-notes. Au pire des cas, vous me contactez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai le temps et la disponibilité, eh bien, je peux vous aider. Voilà. C'est déjà arrivé par le passé. Il faut vraiment que je reprenne du coup un guide touristique. Ah là là. Allez hop, on va passer ici. On va pas repasser par le cross du début. Oh, regardez. Qu'est-ce que j'aime. Ça fait plus de 12 ans que je suis là. Ouais, c'est ça, 12 ans. Hein. Et à chaque fois que je suis à Akihabara, je suis toujours émerveillé par le quartier, quoi. Ce côté modernité, tradition, les arbres, le train qui va passer en plein milieu, les publicités, mangas, jeux vidéo, technologie. Et il y a certains dimanches, les ruelles sont fermées. Du coup, vous pouvez marcher en plein milieu sans vous prendre la tête. Et malheureusement, il n'y a plus les animations. Il y a plus de 10 ans, il y avait encore les animations dingues. Les putains d'animations de l'espace. Voilà. C'est-à-dire des amateurs se posaient en plein milieu, dans la rue, sur la route, là, voilà. Et ils faisaient leur show. Ils faisaient leur show de l'espace. C'était bien. Je suis con, j'aurais dû traverser là-bas, moi. Bien évidemment, il y a le Yodobashi Akihabara, que je vous recommande là-bas, que vous connaissez, que je vous montre à chaque fois dans mes vidéos. À chaque fois, je vais faire des petites vidéos impressions sur des figurines qui sont exposées. Voilà, Yodobashi Akihabara. D'ailleurs, je vais aller faire un tour juste après. Parce que s'il y a du Dragon Ball... parce que oui, hein, bientôt il y a Ichiban Kuji Dragon Ball. Et puis voilà. Bon, tu passes au vert, Coco? Tu passes au vert? Dis-moi. Oui, les feux sont longs. Ils sont super longs, Akiba. Alors, la petite remontée. Oula, il est chaud, lui. Il est chaud, lui. Il est chaud. La petite Mazda. Il est chaud. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a beaucoup de bagnoles sportives et des bagnoles tunées dans les parages. Il doit y avoir un event ou une merde. Alors, qui met dessus? Qui met dessus? Le McDonald's qui est toujours là, qui n'a pas bougé. Et vous allez voir, il y a une autre allée également à voir. Je ne veux pas faire la petite remontée. Il y a des trucs sympas, dis donc. Il y a des burgers de l'espace. Je vous ferai les vidéos. J'ai fait des vidéos, mais je ne les ai pas montées, je ne les ai pas envoyées. Oui, Marty, vidéo, burger, machin. Oui, je sais. Donc ici, en fait, il y a une boutique de comics. Pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez des comics Batman, si vous voulez du Marvel, du DC Comics et compagnie. Elle n'est pas très loin, elle est dans cette petite allée-là. Et des comics, enfin des BD, du coup, en japonais ou en US. Il y a vraiment des perles. Hein. Et donc, on arrive à la gare. Comme il commence à faire un petit peu nuit, ta machination, du coup, a allumé les petites LED tout là-bas et ça dépote. Adieu le Gundam Café. Adieu le Ekebi Café. Aujourd'hui, on a droit à un espace figurine complètement dingue de Bandai. Bandai. Et ça dépote. Ça dépote de ouf. Regardez le train qui passe. Oh là, que j'aime ce quartier, je l'aime. Même s'il a changé et que c'est plus le quartier que j'appréciais vraiment il y a plus de 10 ans, où c'était vraiment la folie. Ben, il y a toujours cette petite essence, cette petite âme d'Akiba là, qui rôde un peu encore dans les parages. C'est pour ça que j'aime bien traîner des pieds encore un peu ici. Le jour où tout change et ça devient Gnangnan je crois que je deviens fou. Bref, il est chaud lui. Ah, le retour, il est de retour, il est chaud. Je vous dis, il doit y avoir un truc là. Il doit y avoir un truc. Ta machination, donc, c'est vraiment à côté de la gare. Vous sortez de la gare, vous prenez la sortie électronique Town et vous partez à gauche et vous atterrissez sur cette grande place et vous tomberez forcément avec ta machination store. Et là, à l'intérieur, vous le savez, exposition de figurines plus boutique. En plus, je vous ai fait un petit reportage, vous allez voir, ça dépote, il y a des trucs sympas.
La grande place, de temps en temps, il y a quelques rebelles qui viennent. Parce que j'entends des rebelles, à savoir des artistes amateurs qui se posent, qui jouent de la guitare, qui dansent, qui chantent. Mais bon, au bout de 10 minutes, les flics débarquent. C'est pas bien, faut pas rester, attention, c'est dangereux. Pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, en 2008-2009, je sais plus, ou 2010, il y a un taré qui est venu, il a écrasé des gens avec un camion et il a planté des gens dans la rue. Voilà, en plein dimanche. Dimanche, c'était fermé, les rues étaient fermées. Le mec prend un bon gros camion, il sort, il prend le couteau, il plante plein de monde dans la rue, comme ça, parce qu'il en avait marre de la vie, machin. Et du coup, depuis ce jour, ils ont décidé qu'il ne faut plus faire d'animation, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La JR veut faire la promotion de quelque chose? Les mecs de la JR veulent faire la promotion de quelque chose? J'imagine que oui. Voilà. Avec la police en plus dans les parages. Et je terminerai sur cette note, vie de France. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah non mais, il n'y a rien de bon. C'est vraiment si tu as la dalle, qu'il n'y a rien à bouffer, tu vas là-dedans. Mais quand on me sortait à l'époque, le staff me disait oui, c'est des produits comme la France. Ah ouais, le melon pot, on ne connaît pas nous. Hein. Encore moins la brioche avec le haricot rouge dedans. Je ne connais pas non plus. Goûtez, allez-y goûter, mais dépensez pas trop énormément. Donc voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de l'un de mes quartiers préférés. Voilà, tout a changé. Sega n'est plus là, Gigo l'a remplacé, Gigo a fermé à côté, beaucoup de boutiques ont fermé, il y a moins de boutiques de rétro gaming, les figurines, faut surtout aller au Radio Kaikan ou de l'autre côté comme je vous ai montré. Les tarifs ont augmenté parce que les frontières sont ouvertes, préparez le porte-monnaie parce que vous allez pleurer. Bon, tant que les prix n'augmentent pas comme avant la fermeture des frontières, parce qu'à une époque, c'était exactement les mêmes prix que vous, en France. Hein. Je vous le dis. C'était vraiment copier-coller. Et puis voilà, on a fait le tour. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez pu faire vos petites notes, références, etc. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!